Voilà, j'aimerais partager avec vous quelques versets. Et le thème que j'ai choisi, le titre donc de ce partage, c'est « Vivre la paix ». Je le répète, vivre la paix. On va lire un verset dans Philippiens, au chapitre 4 et le verset 7. Philippiens 4, verset 7. Voilà, il est affiché. Il est écrit ceci, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alléluia. Il y a l'introduction, je dirais que l'épître aux Philippiens, la lettre de l'épître aux Philippiens que Paul a écrite, il l'a écrite lorsqu'il était en prison à Rome. Et vous rappelez au chapitre 16 des Actes des Apôtres l'histoire qui nous est racontée, une histoire véritable, puisque Paul et Silas étaient en prison. Et là, Paul, donc, au travers de cela, il sera délivré miraculeusement. Et cette lettre est faite pleine d'exhortations pratiques de la vie de Christ. Et donc nous voyons que nous vivons en ce moment dans une génération où tout défile vitesse grand V. Je ne sais pas si vous vous en apercevez, mais on n'a pas le temps de faire les choses, même à la retraite, on n'a pas le temps. Et on vit vraiment dans une génération où tout va vite. Il y a de l'agitation, il y a de l'inquiétude, et il y a de l'incertitude. Et la paix est difficile à être là. Mais pour nous, il y a une parole qui doit nous réconforter. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 27, et c'est Jésus qui parle, et il va nous dire ceci, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. » C'est pas un réconfort, ça? Je vous donne ma paix. Et lorsqu'on a la paix du Seigneur, il y a vraiment derrière de la force, il y a de la joie pour pouvoir marcher, continuer à marcher avec lui. Et la paix que Jésus donne n'est pas une paix fragile. Elle ne dépend pas des circonstances, ni de nos émotions. C'est une paix spirituelle, divine, qui nous garde. Alléluia. Combien cela est formidable de savoir que nous avons Jésus pour paix, que cette paix n'est pas aussi une technique que l'on emploie pour l'avoir, encore moins une méthode. C'est une personne, c'est Jésus. Avez-vous la paix dans votre cœur? Avez-vous la paix en vous? C'est-à-dire, avez-vous Jésus-Christ dans vos cœurs? Jésus-Christ fait-il partie de votre vie, dans la vie que l'on mène? Est-ce que Jésus est dans notre vie? Est-ce qu'il est là pour nous apporter sa paix, pour nous donner cette paix qu'il nous promet? Et il veut nous la donner, et il veut que nous soyons également dans cette vie ici-bas, dans notre vie spirituelle, que nous puissions être en paix. Jésus a donné le Saint-Esprit qui nous apporte ce qui est de lui. Et si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, eh bien nous ne pouvons pas avoir autre chose que la paix de Jésus-Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que l'Esprit de Dieu nous apporte tout ce qui vient de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça fait du bien de savoir et de se rappeler ces choses-là pour que notre vie, elle puisse être stable, elle puisse avancer avec fermeté
et nous puissions être véritablement dans la paix de Christ, parce que cette paix-là, elle fait partie de notre vie de tous les jours. Alléluia. C'est ce qui se passe dans vos vies, dans ma vie. Eh bien, mon premier point sera Jésus, notre paix. Alléluia. Et j'ai relevé un verset dans le prophète Osée. Il y en a même deux. C'est le verset 4 et 5 du chapitre 5. Et il est donné une prophétie qui annonce le Messie, c'est-à-dire Jésus, et une promesse de paix pour le peuple. Jésus est la promesse de paix pour le peuple. Déjà, là, par ses prophéties, la paix qui était en Jésus était annoncée. Et au chapitre 9 de Ésaïe, au verset 5 ou 6, suivant les traductions ou les versions, il est parlé de Jésus, prince de la paix. Alléluia. Vous savez, c'est une grâce que nous avons d'avoir Jésus comme prince de la paix dans nos vies. Cela est merveilleux. Et nous voyons que la vraie paix n'est pas quelque chose que l'on crée, ni une mentalité à atteindre, mais une personne, Jésus-Christ que nous avons rencontré, qui est en nous par son esprit. Alléluia, quelle grâce Dieu nous a fait. Il nous a envoyé Jésus-Christ, celui qui apporte la paix, celui qui est même la paix et qui est en nous. L'avons tous accepté dans nos vies. C'est cela le principal également, c'est d'accepter Jésus pour que nous puissions faire cette expérience de la paix de Christ dans nos vies. Et alors, il y aura peut-être des tempêtes, il y aura peut-être des difficultés, et nous allons traverser toutes sortes de choses qui vont nous empêcher d'avancer, peut-être dans la foi. Et j'ai relevé un passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, les versets 23 à 34, nous connaissons tous l'histoire des disciples dans la barque. Vous vous rappelez, il y a la tempête, le vent souffle, l'eau rentre dans la barque, et Jésus, il dort. Il est dans la paix. Il dort. Mais il y a une chose qui est formidable, c'est que dans cette tempête, dans ces tourments, là où les disciples avaient de la crainte, Jésus, il va se réveiller, il va se lever, mais il va faire une chose extraordinaire. Il va calmer la tempête, il va calmer les vents, et cela va redevenir normal. Ici, Jésus se lève et calme la tempête. Et donc, la présence de Jésus dans la tempête, dans nos difficultés, est une chose très importante, parce que c'est lui qui va nous apporter la paix, malgré les tribulations que nous pouvons traverser, malgré peut-être la maladie que nous pouvons traverser. Et je voudrais rappeler ce témoignage que j'ai vécu lorsque j'ai été opéré du cœur. Certains s'en rappellent peut-être. Je me trouvais dans le service des soins intensifs. J'avais eu un triple pontage et j'avais bien entendu de très grosses souffrances dans mon corps. Et j'avais eu la morphine, j'avais eu tout un tas de médicaments pour calmer la douleur, mais la douleur, elle était toujours là. Et c'est pas évident, je peux vous dire que c'est pas évident. Mais il y a une chose qui s'est passée, c'est un miracle. Le miracle, c'est que je me suis adressé à Jésus et j'ai demandé du secours. Et instantanément,
La paix de Dieu a envahi mon cœur, la joie de Dieu a envahi mon cœur et elle a surpassé la douleur qu'il y avait dans mon corps. Donc comme quoi, malgré les tribulations, malgré tout ce que l'on peut traverser, lorsque l'on a Jésus dans notre vie, eh bien, il y a la paix, il y a la joie et on peut avancer et continuer à vivre malgré tout ce que nous puissions traverser. Que le nom de Jésus soit béni. Si Jésus règne dans nos vies, eh bien, il y a la paix qui règne en nous. Alléluia. Et c'est bon de pouvoir faire ces expériences-là dans notre vie spirituelle et dans notre vie de tous les jours. Et donc, mon deuxième point, c'est la paix de Dieu dépasse notre intelligence. Alléluia, nous le trouvons et nous l'avons lu dans Philippiens 4, le verset 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset nous amène à penser que nous pouvons être en paix sans comprendre. Nous sommes dans la difficulté, nous sommes accablés. Comment on peut être en paix? Cela, donc le verset que nous avons lu, la paix de Dieu, elle surpasse notre intelligence. Et si nous nous trouvons dans ces circonstances-là et qu'il y a la paix et que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi? Eh bien, parce que c'est Jésus qui agit et qui prend tout entre ses mains et qui s'occupe de l'affaire et qui nous permet de pouvoir, malgré tout, avancer sur le chemin qui nous a tracé et sur le chemin où nous nous trouvons, dans la marche avec lui. Bien, Jésus, c'est lui qui apporte cette paix, c'est lui qui agit dans notre vie et qui amène cette situation d'incompréhension souvent. Humainement, on ne le comprend pas, mais spirituellement, on sait que nous avons un Dieu grand. On sait que Jésus-Christ, c'est lui qui s'occupe de chacune de nos vies. Vous vous rendez compte? On est, je ne sais plus combien, peut-être 25, 30, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais Jésus s'occupe de chacun de nous individuellement. Et dans chacun de vos cœurs, dans chacune de vos vies, il y a la paix de Christ. Bien sûr, il faut que Jésus-Christ soit le maître de notre vie. Donc cela n'est pas une logique humaine ni psychologique. La paix de Dieu, elle est surnaturelle, elle est spirituelle. Et j'ai pris un autre exemple où dans la parole de Dieu, nous voyons encore un miracle. Vous vous rappelez quand il est parlé de Pierre qui marche sur les eaux? Vous avez essayé de marcher sur l'eau? Moi, je suis un fer à repasser. Je plonge directement. Parce que je sais tout juste nager. La loi de la pesanteur nous amène au fond de l'eau. Et là, Pierre, il a marché. Mais pourquoi Pierre a marché? Parce qu'il a obéi à Jésus-Christ. Jésus lui a dit, viens, parce que là aussi, il y avait des problèmes et les disciples étaient dans la panique. Et donc, Pierre a demandé à Jésus, si tu es Jésus, parce qu'ils l'ont pris pour un fantôme, si tu es Jésus, ordonne que je vienne. Et Pierre s'est avancé sur l'eau et il a marché sur l'eau. Quel miracle! Ne le faites pas, hein? Parce que vous risquez, si ce n'est pas Dieu qui vous conduit, vous n'allez pas avoir gain de cause. Mais rien que pour dire, Pierre a regardé Jésus, a obéi à Jésus, et le miracle s'est produit. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Pierre marche sur l'eau, les regards fixés sur Jésus, et le fait d'avoir Jésus pour paix et maître, nous allons alors avancer dans la paix. Alors que ceux qui n'ont pas Jésus, ils vont faire comme la deuxième fois, Pierre, ils vont couler. Ils vont être assaillis par les problèmes, assaillis par toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et c'est ce qui peut nous arriver
si Jésus n'est pas maître de notre vie, si ce n'est pas lui qui est la paix dans notre vie, alors nous allons pas marcher sur l'eau, mais couler. Et combien il est important de pouvoir savoir et faire en sorte que Jésus soit réellement dans nos vies, que réellement nous puissions être des hommes, des femmes qui suivent Jésus, qui aiment Jésus, qui acceptent Jésus, qui continuent à le suivre. C'est ce que vous faites ce soir? Ah, j'ai eu peur. Alléluia. Continuons, frères et sœurs. Je sais que nous savons ces choses, on les sait par cœur, on va les réciter, mais est-ce que c'est une réalité dans notre vie? Est-ce que dans ces moments où nous passons, où il y a des difficultés, où nous sommes découragés, où véritablement nous sommes au fond du trou, est-ce que nous croyons que Jésus qui est en nous, l'expérience que nous avons faite de la croix, que Jésus a accompli ce miracle. Il a accompli à la croix le miracle, il est ressuscité, il nous a pardonné et il est en nous, il vit avec nous parce qu'il est ressuscité. Alors, la peur et les problèmes s'effondrent. Il n'y en a plus. Attention, soyons des gens, des hommes, des femmes qui ont les pieds sur terre. Ne soyons pas des illuminés, mais croyons à la parole de Dieu. Mettons-la en pratique. Acceptons la vie de Christ en nous, afin qu'il puisse véritablement être notre paix, notre joie, celui qui est capable de subvenir à tous nos besoins. Et mon troisième point, c'est la paix, voie du Saint-Esprit. Romains chapitre 8 et le verset 6. Il nous est dit ceci: et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Qu'a fait Jésus? Il nous a donné son esprit. Et l'esprit nous apporte ce qui est de Jésus. Et c'est pour ça qu'il est bon de ne pas se fier à notre chair, à nos pensées, à nos actes, mais de se fier à l'esprit, de le laisser agir et nous pénétrer nos vies spirituelles, nos vies de tous les jours, afin que véritablement il y ait dans nos vies la paix. Et cette paix, c'est un témoin intérieur. C'est une confirmation divine qui nous parle par la paix. Cette paix qui est le fruit de l'esprit. Vous vous rappelez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la tempérance. Toutes ces choses-là sont le fruit de l'esprit. Et il faut que ce fruit-là soit dans nos cœurs. Et vous avez remarqué, il y a la paix dans le fruit de l'esprit. Donc si nous avons l'esprit en nous, ce qu'il nous apporte de Christ, il y aura toutes ces choses-là. Et la première des choses, c'est l'amour. La première des choses que fait l'Esprit dans nos cœurs, c'est qu'il nous apporte l'amour. L'amour de Christ, cet amour que nous devons pratiquer dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie, lorsque nous sommes ensemble, réunis ensemble. Donc, il est important que dans nos vies, il y ait la paix de Christ. Parce que s'il y a la paix de Christ, nous allons avancer. La paix va nous éclairer. Nous allons avoir le oui de Dieu dans ce que nous entreprenons, dans ce que Jésus a prévu pour nous. Mais s'il n'y a pas cette paix, cet éclairage de la part du Saint-Esprit, alors il peut y avoir danger. Et il y a danger. Parce que ça veut dire que nous n'acceptons pas que Dieu nous dirige. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous. Est-ce que Dieu est avec nous?
Alléluia. Dieu est avec nous. Il y a une promesse qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous le croyez? Alléluia. Et cela doit nous apporter la paix, parce que s'il nous dit qu'il est avec nous, il est avec nous, il est en nous. Et donc nous n'avons plus de crainte, nous n'avons plus de peur, parce que nous nous confions et nous nous approchons de lui pour que ces choses-là soient dans nos vies. Alors nous verrons vraiment la paix de Christ, et cela fera une vie spirituelle forte, une vie chrétienne forte, une vie stable dans le Seigneur. Pardon. Colossiens au chapitre 3 et au verset 15 nous dit ceci: et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, je le répète, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Ici, Paul parle du corps de Christ. Et dans le corps de Christ, si nous avons la paix de Dieu en nous, de Jésus-Christ en nous, dans notre communion, nous qui sommes le corps de Christ, et Christ en est la tête, eh bien, il va y avoir la paix. Il va y avoir la paix entre nous. Il va y avoir la paix au milieu de nous. Il va y avoir la paix et la présence de Christ dans tout ce que nous ferons, et ce que nous ferons sera réellement conduit par lui. La paix de Dieu dans notre vie est importante. Elle doit être active dans nos vies et dans notre vie courante. Alléluia. Et combien cela est bon de pouvoir nous confier au Seigneur Jésus dans nos décisions, dans les directions que nous prenons. Recherchons toujours la volonté de Dieu qui nous apportera sa paix. Sinon, nous courons un danger, comme je le disais tout à l'heure. Jésus-Christ ne sera pas dans nos décisions ou nos directions. La paix est plus sûre que nos émotions, que nos raisonnements, que nos envies. La paix est plus sûre. Donc ne nous confions pas à nos raisonnements. On a des raisonnements humains. Ça ne veut pas dire, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir l'esprit dans le ciel et pas les pieds sur terre. Mais au contraire, dans ce que nous vivons, nous avons cet équilibre pour avancer avec ce que Dieu nous enseigne et de ce que Jésus nous apporte. C'est par le moyen de la paix que l'Esprit parle. Elle nous permet de marcher dans l'unité au milieu de l'Église. Rappelons-nous, notre paix, c'est qui? C'est Christ. Notre paix, c'est Christ. Et si Christ est au milieu de nous, alors il y a la paix. Et il y a une paix que personne d'autre ne peut nous donner et nous amener. On peut être dans la paix parce qu'on a un gros portefeuille qui est bien rempli, mais ça n'a rien à voir. Le portefeuille, il peut se vider d'un coup, mais Jésus est toujours avec nous et jusqu'à l'éternité. C'est une de ses promesses. Que son nom soit béni pour cela. Donc, je vais passer au 4e point. C'est la paix, l'arme spirituelle. Dans Jean 14, le verset 27, Jésus va dire « Je vous donne ma paix ». Jésus est la paix qui est une paix qui est solide, qui est protectrice et surnaturelle. Elle nous est transmise par lui. Personne d'autre ne peut nous l'apporter. Parce que ça va être une paix, une joie éphémère. Je me rappelle quand je me suis converti, mon témoignage, c'était, je faisais du sport, je pratiquais le football, et j'étais heureux, joyeux lorsque je pratiquais ce sport, mais j'étais dans la paix, j'étais dans l'ambiance,
Mais lorsque je rentrais chez moi, c'était plus pareil. Je me retrouvais seul et la joie que j'avais, elle était passée. Il n'y avait plus de foot, donc il n'y avait plus de joie. Mais lorsque Jésus-Christ vient dans un cœur, cela demeure. Que son nom soit béni. Jésus est la paix qui est solide, qui est protectrice, surnaturelle, et elle nous est transmise par lui. Je me répète, mais c'est important. Donc en lui, il n'y a plus de peur. L'ennemi perd son pouvoir, et c'est très important. Si nous avons la paix de Jésus-Christ, l'ennemi il peut nous attaquer. Et comme nous sommes dans la paix, nous allons nous confier dans ces moments-là au Seigneur. Et nous allons pouvoir être des victorieux, des victorieuses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, cela est très important. Donc, nos décisions dans ces moments-là, elles deviennent claires parce que la paix, elle nous éclaire. Elle nous montre le chemin. Elle nous montre comment faire parce que c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui en est l'auteur et celui qui donne. Puisqu'il nous a dit, je vous donne ma paix. Le deuxième point de ce quatrième point, la première parole que Jésus va annoncer quand il apparaît à ses disciples, il va dire ceci. Et cela après sa résurrection. Nous le trouvons dans Jean au chapitre 20, verset 19. Qu'est-ce que va dire Jésus lorsqu'il apparaît à ses disciples? Il est ressuscité, il vient d'être de ressuscité. Il ne va pas en premier montrer son côté, montrer ses mains percées, et pourtant c'était ce qui s'était passé. Mais il va dire la paix soit avec vous. Et avant de montrer donc les meurtrissures, il leur dira cela. Et la paix, c'est la manifestation de la présence du ressuscité en nous. Oula, je répète, la paix est la présence du ressuscité en nous. Je sais que vous le savez. Alléluia. Mais prenons-en acte à chaque moment, à chaque instant, je dirais presque à chaque respiration. Parce que si nous perdons cela, nous perdons la vie. Nous allons dans un sens contraire de ce que Dieu veut pour nous. Donc la paix est la manifestation de la présence du ressuscité. Mon cinquième point, c'est la paix, entretenir la paix de l'esprit. Tout à l'heure, j'ai parlé déjà du fruit de l'esprit. Nous savons que nous trouvons ça dans Galates au chapitre 5 et au verset 22, où il y a l'énumération du fruit de l'esprit. C'est un seul fruit, mais il y a plusieurs choses qui sont importantes dans le fruit de l'esprit, qui est une force pour chacun de nous, dont la paix en fait partie. Et comment pouvons-nous entretenir la paix de l'esprit? Premièrement, j'ai marqué pour entretenir la paix de l'esprit, il faut avoir une relation avec lui. Il faut avoir une communion avec lui. Il faut s'entretenir avec lui. C'est une chose normale, une chose que l'on peut comprendre. Et donc, il faut surtout laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous. Il faut que son Esprit soit dans nos vies et dans nos cœurs, que sa présence soit en nous. La deuxième que j'ai noté, c'est par la prière. J'aimerais qu'on relise Philippiens, le chapitre 4 toujours. On a lu le verset 7, mais on va lire aussi le verset 6. 6 et 7 de Philippiens au chapitre 4. Il nous est mentionné ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications
afin que, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous recevons la paix dans la prière. Vous savez pourquoi? Bien, lorsqu'on s'adresse à Dieu, on va lui apporter un besoin. Tout à l'heure, nous avons prié pour nos frères et nos sœurs. Et c'est certainement un fardeau pour nos vies. Que le Seigneur bénisse. Mais nous le mettons, ce fardeau, nous le mettons entre les mains du Seigneur. Et c'est lui qui s'en occupe. Nous sommes déchargés de cela. Et non seulement il s'en occupe, mais il exauce notre prière. Que son nom soit béni. Alléluia. Oui, par la prière, nous avons également la paix de Dieu, parce qu'il nous soulage, il enlève le poids qui est sur nos cœurs. Et c'est lui qui agit, c'est pas nous. C'est pas parce que nous avons fait une belle prière, mais c'est parce que nous nous sommes adressés au Seigneur simplement en demandant d'agir, et il le fait, parce qu'il nous écoute. Vous savez que Dieu nous écoute? Et si vous demandez à Dieu qu'il se serve de vous, il va vous écouter. Et il va se servir de vous. Et il veut se servir de vous. Il veut se servir de moi. Que son nom soit béni, même si nous voyons que nous ne sommes peut-être pas à la hauteur. Et tout ça parce que nous réfléchissons d'une manière humaine, mais Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Et dans la prière, Dieu nous donne cette paix et ce soulagement, ce fardeau enlevé, c'est lui qui agit. Et nous sommes plus seuls à le porter. Christ est au courant et il s'en occupe. Et nous avons un troisièmement, on peut dire, c'est en s'appuyant sur la parole. Et j'ai relevé un verset, le verset 3 du chapitre 26 d'Ésaïe. Ésaïe 26, le verset 3, il est dit ceci: « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assureras la paix parce qu'il se confie en toi. » Je le relis. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assureras la paix parce qu'il se confie en toi. Et lorsque l'on prie, que faisons-nous? Nous nous confions au Seigneur. Nous confions notre demande au Seigneur pour qu'il la traite, pour qu'il s'en occupe. Et nous avons besoin, pour comprendre cela, de sa parole, de nous confier en sa parole, puisque ici le verset, il nous est dit parce qu'il se confie en toi. Et j'ai relevé quelqu'un dans la Bible qui se confie au Seigneur et sur la parole, sur sa parole. Vous vous rappelez, Simon, les disciples étaient en train c'était les pêcheurs, dans ce temps-là, où ils étaient en train de pêcher. Ils réparaient les filets, ils jetaient les filets, ils essayaient d'attraper du poisson. Et Jésus va dire, jetez le filet. Mais on a pêché toute la nuit, on a réparé, on a lancé les filets et on n'a rien attrapé. Et il y en a un qui va dire, Simon, il va dire, Seigneur, sur ta parole, je jetterai. Et il s'est passé le miracle. Les filets, ils étaient trop petits, ça a craqué, parce que le miracle de Dieu est formidable. Et lorsque l'on se confie en lui, que lui obéit, eh bien, nous voyons dans notre vie, c'est la même chose. Confions-nous en sa parole, afin que lorsqu'il y a besoin de miracles, lorsqu'il y a besoin de guérison, lorsqu'il y a besoin que Dieu entre et fait et permet que nous puissions nous sortir d'une certaine situation, confions-nous à la parole de Dieu.
lisons la parole de Dieu. Je sais que vous le faites, hein, mais c'est juste un petit rappel. Et je me le fais à moi-même, parce que je ne suis pas plus. Hein, mais on a besoin donc de cela, de s'appuyer sur la parole, afin que nous puissions nous confier en lui. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Si vous êtes inquiet, ne vous inquiétez de rien. Vous avez tout ce qu'il faut dans la personne de Jésus. Vous avez tout ce qu'il faut pour sortir de la situation où vous vous trouvez. Pourquoi? Parce que Dieu est là et nous sommes ses enfants et il nous porte dans ses bras. Et même si nous on voit c'est pas possible, il faut arrêter de réfléchir, il faut avoir les pieds sur terre, mais il faut laisser agir le Seigneur dans notre vie, dans notre cœur, dans notre foyer, dans avec nos enfants. Moi j'en ai pas, mais j'ai ceux des autres. Hein. Souvent on avait ceux des autres. Et on sait ce que c'est que les enfants. Et souvent, c'est pas facile. Mais même dans ces choses-là, le Seigneur, il nous aide. Et confions-nous en lui, en sa parole, en obéissant à la parole. Et alors la paix accompagnera la volonté de Dieu. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, la paix sera là. Lorsque nous sommes inquiets, comme je viens de le dire, hein, si la paix n'est pas là, il se peut que nous soyons éloignés du chemin que Dieu a prévu pour nous. Donc, soyons attentifs à notre vie par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la présence de l'Esprit dans nos vies, par rapport à la vie de Christ qui est en nous. Faisons peut-être le point pour que ces choses puissent avancer, que nous puissions tous être une Église forte, une Église qui avance, une Église dont Jésus-Christ est le Maître, dont Jésus-Christ est le Roi, dont Jésus-Christ est le Seigneur. Parce que nous ne voulons pas simplement le chanter. C'est bon, c'est vrai. Quelle grâce de pouvoir chanter que Jésus est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et chaque fois qu'on chante ce chant, je le chante de tout mon cœur parce que c'est une réalité. Alors combien cela est bon de continuer dans ce domaine-là. Donc, je dirais en conclusion, Jésus ne nous souhaite pas la paix, mais il nous la donne. Il nous donne sa paix. Alléluia. C'est différent. Si je vous souhaite quelque chose, je ne suis pas sûr que vous l'ayez. Mais si je vous donne quelque chose, vous allez le prendre. Et là, c'est la même chose spirituellement. Jésus nous a donné sa paix. Jésus nous donne sa paix. Il dira, et je le répète, le verset dans le chapitre 14 de Jean, au verset 27, « Je vous donne ma paix ». C'est notre héritage, c'est notre environnement spirituel, c'est notre identité. Soyons réceptifs à la paix que le Saint-Esprit nous donne. Rappelez le fruit de l'Esprit. Faisons en sorte que le fruit de l'Esprit grandisse en nous. Alors nous aurons en nous ce que je disais tout à l'heure, hein, en citant le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie et la paix de Christ et la personne de Christ en nous. Nous avons à avoir une réflexion. Avons-nous véritablement la paix de Christ en nous dans toute situation? Est-il notre Maître et notre Seigneur? Alléluia. Nous présentons nos cœurs au Seigneur afin que nous ne puissions pas être dans cette position-là, mais qu'au contraire nous puissions continuer à marcher dans la position de paix que Christ nous donne. Et je vais faire le vieux jeu. Je me souviens un chœur que l'on chantait, j'ai marqué les paroles pour ne pas me tromper, et qui disait ceci: « Océan de paix, paix de mon Sauveur, océan de paix remplit mon cœur. » C'était répété 2 fois.
Il m'a promis sa paix infinie. Il me l'a donnée. Oh, il me l'a laissée. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Alléluia. Combien cela est formidable de pouvoir affirmer ces choses-là. C'est pour cela qu'on a besoin de véritablement réfléchir et savoir quelle est notre position dans ce domaine-là. Que le nom du Seigneur soit béni.